Donc aujourd'hui, je fais des tests. J'ai branché un générateur de fréquence sur un 6x9. J'ai fait le saut, je pensais jamais que ça pouvait bûcher de même. En fait, je pense que je l'ai branché dans un ampli qui était un peu trop fort pour le speaker. Fait qu'on va faire des tests pour essayer de démontrer aux gens que les ondes, les vibrations ont un impact sur l'organisation de la matière. Et Anthony Holland disait qu'à 10 000 Hz, on peut dissoudre des micro-organismes, des tumeurs cancéreuses. Fait qu'on va essayer 10 000 Hz. J'ai essayé le 369 key de Tesla. Puis on s'amuse. Je fais juste essayer d'observer de l'énergie en mouvement. Voir à quel point les Hertz peuvent avoir une influence sur l'organisation de la matière. On va aller voir ça. Donc, son et lumière, c'est la même chose en fait. La seule chose qui est différente, c'est la longueur d'onde. Hein? Et vos 5 sens qui vont capter une certaine plage d'informations. Mais ça reste des spectres, ça reste des ondes. Okay? Donc, les sons audibles ont une longueur d'onde beaucoup plus distancée. Entre les deux pics, en fait, on va en parler tantôt, les ondes radio, c'est 1 mètre entre les deux pics. La longueur d'onde minimum et plus. Donc, c'est le spectre des ondes audibles. Tandis que l'œil, lui, va capter des nanomètres. Hein? À 24 images par seconde, il capte des nanomètres, des spectres visibles. Donc, c'est juste la longueur d'onde qui est différente. Et vos sens, vos récepteurs, vos terminaisons réceptrices qui vont capter une différente plage d'informations. Donc, l'ouïe, l'oreille humaine, capte de 20 Hz à 20 000 Hz en moyenne. Et la longueur d'onde est beaucoup plus grande chez les ondes radio, tandis que les spectres visibles à l'œil, ben là, il va capter de l'information qui va beaucoup plus rapidement, qui est nanométrique.
en fait. Donc, on va lire un petit passage du livre de Stephen Hawking. Petite question, qui a découvert la vitesse de la lumière? Silence radio. Donc c'est Ole Christensen Romer qui a découvert pour la première fois, en fait, ça va comme suit. La lumière voyage à une vitesse finie, mais très élevée. Cela a été découvert pour la première fois en 1676 par l'astronome danois Ole Christensen Romer. Celui-ci observa que les disparitions de la Lune et de Jupiter derrière cette planète n'étaient pas également espacées dans le temps, comme on aurait pu s'y attendre si les lunes avaient orbité à vitesse constante. Comme la Terre et Jupiter tournent autour du Soleil, la distance entre les deux planètes varie. Romer remarqua que les éclipses des lunes et de Jupiter étaient d'autant plus tardives que nous étions plus loin de la planète géante. Donc il a affirmé que c'était parce que la lumière de ces lunes mettait plus longtemps à nous atteindre quand nous étions plus éloignés. Les mesures des variations de distance entre la Terre et Jupiter dont il disposait n'étant pas très exactes. Il avança pour la vitesse de la lumière 200 000 km par seconde environ, alors que la valeur moderne est néanmoins 300 000 km par seconde. Néanmoins, son exploit, non seulement Romer pouvait prouver que la lumière voyageait à une vitesse finie, mais encore avait-il mesuré cette vitesse. Remarquable intervenant, comme ce fut le cas 11 ans auparavant la publication par Newton de Principia of Mathematica. Une véritable théorie de la propagation de la lumière ne fut élaborée qu'en 1865, quand le physicien britannique James Clerk Maxwell réussit à unifier les théories partielles qui jusqu'alors avaient été utilisées pour décrire les forces de l'électricité et du magnétisme. Les équations de Maxwell prédisaient qu'il pourrait y avoir des perturbations en forme d'ondes dans le champ combiné électromagnétique et que ces dernières se propageaient à une vitesse donnée, comme des rides à la surface d'un étang, comme des ondes sur un speaker ou quand tu lances une roche dans l'eau. Donc les équations de Maxwell prédisaient qu'il pourrait y avoir des perturbations en forme d'ondes de champ combiné électromagnétique et que ces dernières se propageaient à une vitesse donnée. Je vais rappeler. Comme des rides à la surface d'un étang. Si la longueur d'onde de ces ondes, distance entre la crête d'une onde et la suivante, était d'1 mètre ou plus, il s'agit de ce que nous appelons maintenant des ondes radio. Donc si la crête entre les vagues, comme quand tu lances une roche dans l'eau, là, si la crête entre les vagues est de plus de 1 mètre, c'est des ondes radio. Tandis qu'au niveau nanométrique, c'est des ondes lumineuses, des spectres visibles. Et il y a des spectres invisibles, comme les rayons X, les rayons gamma, alpha et les micro-ondes. Là. Ils ont tout un range, une longueur d'onde différente, en fait. Les longueurs d'onde plus courtes sont connues sous le nom d'ondes centimétriques et même nanométriques ou encore infrarouges, plus du millième de centimètre. La lumière visible a une longueur d'onde comprise seulement entre 40 et 80 millionièmes de centimètre. Donc là, il capte entre 40 et 80 millionièmes de centimètre la longueur d'onde. Les longueurs d'onde encore plus petites sont celles de l'ultraviolet, des rayons X ou des rayons gamma. Donc, ensuite, il parle que ces ondes se propagent dans le vide, dans l'espace vide, dans ce qu'on a appelé l'éther, ou qu'on pourrait baptiser aujourd'hui de champ unifié ou de structure holographique. Et la pensée, elle aussi, voyage d'après l'énergie tachyon dans cette espèce de modem informatique matriciel
qui traitent de l'information, au même titre que vos 5 sens, qui traitent un certain range différent d'ondes, mais comme je vous dis, ce qui est différent en fait, c'est la longueur de l'onde, donc son et lumière, ce sont des spectres, c'est très similaire en fait, c'est des longueurs d'onde différentes. Donc oui, le son, les vibrations pourraient influencer la matière et le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça aussi, tantôt j'ai constaté que les très basses fréquences ont un plus gros impact sur la matière. Et on parle de les tours 5G et tout, ça émet des très basses fréquences. Il y aurait possibilité d'influencer peut-être la pensée humaine via de très basses fréquences. À vous d'y songer. Donc le corps est composé à 72% d'eau. Hein? Fait que si ça a cet impact sur les molécules d'eau, ben ça a un impact sur ce qui vous compose aussi. On est à 369 Hz. On va craquer le son, vous allez voir, ça revole sur un autre temps. Énergie. Fait que d'après moi, j'ai fait sauter le speaker. Il a pas trop aimé ça. Prendre un bain. Bon, fait que là, j'ai mis des bouchons. Fait que j'entends rien. Il y a une capsule que j'ai faite sur la matérialisation des fréquences, qui est très importante. Parce que je parlais des codex. Fait que là, j'ai décidé de prendre un plus gros speaker. Puis on va mettre du sel à la place. Chose certaine, je me suis rendu compte que plus que la fréquence est basse, plus que ça a un impact sur la matière. Hein? 432, c'est pour nous rattacher à la Terre. 963, plus la fréquence est élevée, plus que c'est pour nous connecter à la conscience. Plus c'est aigu, plus c'est vers les étoiles. Je regarde les glaçons fondre, puis je trouve ça magnifique. C'est un peu comme des stalagmites. Je trouve ça très beau. On peut voir qu'il y a une certaine vibration cosmique, une certaine vibration terrestre qui fait que, bon, la matière s'organise selon une certaine structure, comme des fractales. C'est quand même assez stupéfiant, hein, la nature. C'est beau, quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle des gros glaçons, quand même. Il est long, lui. Il doit faire 4 pieds. C'est de toute beauté, la nature qui nous entoure. C'est d'ailleurs de là qu'on devrait puiser notre inspiration dans la vie. Comme tous les grands mathématiciens, que ce soit Pythagore ou autres, ils ont puisé leur inspiration en essayant de comprendre, de décortiquer la nature et les mathématiques qui nous entourent. Donc les mathématiques, c'est un langage inventé par l'homme pour décrire et décortiquer la nature qui nous entoure.
Mais il y a quelque chose qui est à l'origine de l'organisation de la matière. Ce serait une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. « 36 Hz, 36,9